Alors, correction donc de l'activité qui était à faire sur GeoGebra. Comme je vous l'avais demandé, on commence d'abord par enlever les axes et les grilles. On fait un clic droit, on décoche. Voilà. On va mettre en plein écran pour y voir plus clair. Alors, on va tracer un triangle ABC. Polygone, hop, A, B, C, et on n'oublie pas de revenir au point de départ. Ensuite, sur ce triangle, on veut faire apparaître les trois angles. Alors, on clique sur cette icône, on choisit angle, je clique à l'intérieur, et là, j'ai trois angles qui apparaissent. 62,47. Alors, il les a mis au centième près, hein, mais c'est pas nécessaire. On peut se contenter d'angles à l'unité près. Et là, en faisant la somme des trois angles, on va constater quelque chose. Regardez, 62 et demi à peu près plus 46, on en est déjà à 90 presque. Euh, pardon, ça fait déjà 110, 108. 108 plus 70. Ah, ça va faire autour de 180 degrés. Alors, est-ce que ça se confirme? Est-ce que c'est un hasard? On va déplacer le point B, par exemple. Les angles changent. Les angles changent, et là, on a 41, plus 87, ça va nous faire 128. 128 plus 51, ça nous refait à peu près 180 degrés. Donc apparemment, à chaque fois, la somme de trois angles d'un triangle vaut 180 degrés. Et ça, on peut continuer ça longtemps. On déforme, on a des nouveaux angles, on refait la somme, et à chaque fois, on arrive à autour de 180 degrés. D'où est-ce que ça peut bien venir? Eh bien, je vous montre une autre animation, cette fois-ci qui vient d'un autre site que je vous mettrai le lien sous la vidéo. Eh bien, regardez ce triangle, hein, il est quelconque, hein. D'ailleurs, regardez, pour insister, je vous le déforme. Voilà. On va attraper chacun des trois angles, le vert, le rouge et le bleu, et on va les mettre côte à côte. On attrape le bleu, on le place ici. On attrape l'angle rouge, on le colle ici. Et lorsqu'on prend l'angle vert, qui correspond à l'angle C, on obtient exactement un angle plat. Un angle plat, rappelez-vous, un angle plat, ça mesure 180 degrés. Et oui, à chaque triangle, dans chaque triangle, la somme des trois angles vaut toujours 180 degrés. C'est une propriété très importante qui va beaucoup servir dans les années qui suivent. Donc on en arrive à la conclusion suivante. Dans tous les triangles, la somme des trois angles vaut toujours 180 degrés, c'est-à-dire l'équivalent d'un angle plat. Donc je vous invite à refaire l'animation que je viens de vous montrer en cliquant sur le lien. Alors à quoi peut bien servir cette propriété? Eh bien elle va nous servir à calculer la mesure d'un angle inconnu. Mais bien sûr, dans n'importe quel triangle, qu'il soit rectangle, isocèle, équilatéral, et aussi à condition de connaître deux angles au minimum. Alors voici un exemple. Vous avez un triangle ABC, un angle vaut 30 degrés, un autre vaut 80 degrés, il nous manque l'angle C. Comment faire pour trouver cet angle manquant? Donc la question c'est celle-ci, calcule la mesure de l'angle C. Donc qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie de faire 80 et 30, hein, ça va faire 110. Et là on devine qu'il manque combien de degrés pour arriver à 180? Il va manquer 70. Mais attention, dans la façon de rédiger, on a appris en début d'année à manipuler les parenthèses, les règles de priorité. Donc c'est ce qu'on va faire ici. On prend l'angle C, on commence par écrire 180 moins 80 plus 30, parce que l'erreur la plus commune, c'est de commencer par 80 plus 30 moins 180. On fait toujours le grand moins le petit. Alors 80 plus 30, on l'a dit tout à l'heure, ça vaut 110 degrés. 180 moins 110, l'angle C vaut 110 degrés. Ou alors, autre méthode, si on n'a pas envie d'utiliser les parenthèses, on peut faire 180 moins 30. Cette fois-ci, on ne met pas de parenthèse. On enlève 80, puis on enlève 30. On tombe également sur 70 degrés.